Là où tu es, est-ce que tu peux commencer? Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur? Tu mets le Seigneur à la première place. Tu dis, Seigneur, ce matin, lorsque je me suis levé, c'est à cause de toi. Je ne me suis pas levé ce matin à cause du diable. Je me suis levé à cause de toi. C'est pas parce que j'ai des problèmes que je me suis levé, mais je me suis levé parce que j'ai décidé de te croiser, de te parler, de t'adorer, de te glorifier. Seigneur, je te rends la première place. Prie avec moi et dis à Dieu que tu t'es levé à cause de lui ce matin. Prie avec moi. Seigneur, c'est à cause de toi que je me suis levé ce matin. Seigneur, c'est à cause de toi que je me suis levé ce matin. Merci notre Dieu, car tu es celui-là qui nous a donné encore le souffle de vie. Merci pour une bonne santé. Merci car tu es celui-là, ô Père, qui veille sur nous. Merci encore, Papa, pour la vie de personnes qui ont encore permis de se connecter, Seigneur. Soyez le Dieu comme seul le véritable Dieu. Oh, tu es bon, tu es bon, nous te bénissons encore, roi de gloire. Merci Seigneur Papa pour la vie de nos familles. Car toi seul le mérite, toi seul le recevoir la gloire, toi seul d'être glorifié. Alors, enfin, nous voulons merci de nous permettre, Seigneur, de nous réunir encore. Et même, tu dis dans ta parole, Seigneur, là où deux ou trois sont assis, au milieu d'eux. Merci, Saint-Esprit, parmi nous. Père de gloire, notre parmi nous. Merci, Père éternel de gloire. Merci, Dieu. Merci Seigneur parce que tu mandates déjà les anges. Alléluia. C'est toi qui donnes de quoi se nourrir. C'est toi qui donnes de quoi se vêtir. C'est toi qui nous permet de chez nous et pas dans les hôpitaux. Oh Seigneur. Merci Père pour ta fidélité, ta présence. Oh Père, le Père de grâce, tu nous as encore donné le vouloir et le faire. Merci pour le vouloir et le faire. Merci pour ton esprit. Et nous aide encore, Seigneur, ce matin à prier. Car nous ne savons même pas prier. Saint-Esprit, ton assistance divine. Alléluia. Nous avons besoin de voir encore pas de moment dans la présence de notre Dieu. Sois béni, Père. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Père éternel, tu es tout pour moi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains ce matin. Seigneur, je veux que tu sois le roi de gloire. Seigneur, tu es bon, tu es glorieux. Tu vas donner des paroles de bénédiction, des paroles d'adoration à Dieu ce matin. Tu vas lui dire qu'entre ses mains, tu t'abandonnes, tu te donnes entièrement. Il a le contrôle total de ta vie au nom de Jésus. Et tu vas dire, Seigneur, c'est ce que tu fais que je veux. Au nom de Jésus, commence à lui donner des paroles d'adoration, de glorification. Au nom de Jésus.
Si vous bénissez le nom de Jésus, Père, il reste toujours la vivre sur la place. Si j'entends ce Nous t'adorons encore, ô roi de gloire. Nous t'élevons encore, ô Père. Seigneur, papa, ce matin, notre Congo, papa, nous l'honneur, la majesté, la gloire. de faire lever de toi des paroles de bénédiction, Alléluia, car tu es l'unique et le véritable Dieu, celui qui vit éternellement, le roi de celui-là qui a commencé avec nous. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi le roi de gloire. Qui est semblable à toi, qui est comme oh Seigneur, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, le véritable. Laisse encore que le Seigneur te célèbre. Laisse encore que le cœur laisse encore que le cœur te magnifie. Régner encore. De roi, viens de Dieu. Sois le Dieu tout-puissant, sois le Dieu d'amour, personne ne peut égaler. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas le remercier pour la force qu'il te donne chaque matin de te connecter. Jusqu'aujourd'hui, ça fait le jour 7 que Dieu te donne la force de te connecter. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie que tu protèges. Merci pour la vie que tu gardes. Merci, Seigneur, pour la vie de tous mes frères et sœurs, pour mon commerce, pour mon travail, pour mes études, pour mes enfants, pour mes amis. Au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas remercier le nom de l'Éternel, tu vas être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qui se passe dans ta vie, pour tout ce que Dieu fait. Car aujourd'hui, je crois que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire de plus dans ta vie. Donc, tu vas commencer à le remercier pour même ce qu'il ne t'a pas encore donné, qu'il va te donner au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu as
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta protection divine, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que je n'aime et que je n'aime pas, mais que je sais, Seigneur, que tu m'aimes magnifique, Seigneur. Je t'aime grâce, Ta Oh, parole merci qui Seigneur pour s'accomplit ton dans nos grâce. vies. Merci Seigneur. Merci Oh, Seigneur nous pour la gloire. Jésus, Merci parce que tu as fait Seigneur. oh Père Céleste, nous n'avons pas Merci. besoin. En fait, merci. Seigneur, Papa, que tu nous Alléluia, donnes Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ta parole, ta bénédiction que tu nous as donnée nous permet Merci pour Seigneur. toutes les Merci situations, Seigneur. pour tous les Merci. sujets que tu Merci. pourrais encore Merci pour faire ce parvenir. merci pour cette soirée. Oh, Merci de m'avoir gardé. Merci de participer m'avoir ce protégé. Éternel, je te dois, merci de m'avoir qui a caché. promis dans sa Aujourd'hui, parole. Seigneur, parce que tu es Alléluia et merci, merci. Seigneur. Merci Père. Alléluia Merci parce que pour tu nous ma famille, mon église, la Seigneur. glorification Merci parce que tu es bien. Merci parce que tu es toujours là, Seigneur. nous Merci sommes pour ton là. sang. Oh Merci parce que Seigneur, tu protèges chaque jour que tu fais, Seigneur. Merci, Papa. oh, les guérisons miraculeuses, les guérisons totales, Merci, les Seigneur. guérisons spirituelles. Cette délivrance, Seigneur, maintenant. Nous allons Il n'y a pas de Dieu, Seigneur. encore témoigner. Merci, Jésus. toute la gloire te Merci, revient. merci, Seigneur, même la guérison, merci, Éternel, pour la réussite professionnelle. Merci Seigneur pour ta merci, Lord. certaine Même si je à pense réaliser, Seigneur, cette à foi que toi, je n'ai pas que encore tu nous as dit, envoyée qui à ne nos sont pas vies. encore question, parce que oh tu as Jésus, fait ça. de Merci. Nazareth, avec ton esprit de paix, avec Merci ta Seigneur grâce, pour ce je te reconnais oh, sincèrement ce que tu m'as pour les donné, ce que bénédictions personne n'aurait pu me chaque donner, terre. tu m'as donné Oh, Jésus. roi de Parce gloire, que je te oh, laisse béni à soit ton toi, nom, toute ta victoire, Seigneur. Je suis reconnaissant à sois toi parce que exalté, tu sois m'as béni magnifié. aujourd'hui. Je suis reconnaissant à toi parce que tu prends soin de moi. Je suis reconnaissant à toi parce que tu ne m'abandonnes jamais. Que ton nom soit élevé. Et merveilleux Ton Seigneur, nom soit merveilleux. tout Sois le chéri, monde sois soit chéri. que ton nom Ta soit et exalté. chrétienne. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom Chrétienne soit toi, magnifié. éternel. Je suis vraiment reconnaissant Roi ce de gloire. matin. Voilà, Alléluia. Que nous n'avons même pas encore vu, Seigneur, je n'attends rien, Seigneur, que le monde que nous allons voir. c'est toi la lumière d'une personne aujourd'hui. Merci C'est toi Seigneur. la lumière d'une personne Oh, depuis pour les situations débloquées en ce moment. pour tout ce que tu Merci, Seigneur, parce que tu Alléluia. fais Par tout les chaque miracles, jour. Seigneur. Merci, Pas Seigneur, parce que tu es d'interruption. juste. Merci, Jésus, franchement. Merci Merci parce que tu Père. es fidèle dans ma Pour vie. nos églises respectives que tu bénis. Merci. À tout moment Nos dans la bergers maison, respectifs. dans les moments Oh, difficiles, Alléluia. ça ne pas dans les moments Nous te glorifions. nous te disons merci. Toi, Parce que Père éternel, tu t'es toujours glorifié. alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Quand j'ai vu des gens connectés, mon cœur a commencé à battre d'une manière spéciale. J'ai pris compassion. Et je crois que cette compassion-là qui m'a touché, c'est la compassion que l'Éternel ressent lorsqu'il te voit connecté chaque matin. Parce qu'il voit ta soif, il voit ton dévouement. Il ne voit pas quelqu'un qui vient pour demander quelque chose simplement. Si c'était une personne qui cherche l'intérêt, la personne va dire mieux vaut dormir. Il y a plusieurs prières qu'on fait dans l'après-midi ou bien qu'on fait le soir sur Instagram, sur Facebook. Mieux je dors et puis je participe à une prière quelconque. Mais tu te réveilles, tu coupes ton sommeil. Pour ceux qui sont à Abidjan, c'est 4h30. Tu t'imagines 4h30, ils se réveillent, ils sont connectés. Pour toi, qui au Canada, c'est 23h30, ou peut-être tu es quitté au travail, tu es fatigué, on connaît le froid extrême de là-bas, mais tu t'es connecté. Pour toi qui en font 5h30, c'est pas facile, tu vois aussi le froid, mais tu t'es connecté. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a convié à quelque chose et tu as dit à Dieu, Seigneur, ton pied est mon pied. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans tout ce que je fais, je veux que tu me manifestes ta compassion. Je veux que tu me fasses ressentir cette compassion-là. Cette compassion-là, la compassion que tu as manifestée ce matin. Quand tu m'as vu connecter, Seigneur Dieu de gloire, tu as pris compassion de moi. Mais que cette compassion aussi me touche, afin que moi aussi, je prenne compassion de toutes ces personnes-là qui sont près de moi, dans tout ce que je fais, que j'ai aussi la compassion au nom de Jésus, afin de bien faire au nom de Jésus. Prie le Seigneur et réclame cette grâce, cette compassion-là au nom de Jésus autour de toi. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Merci pour ton amour.
Shareva Soparia Lemai Seigneur le Père, Merci, roi de gloire. Oh Dieu divin, merci pour ce temps. Merci, roi de gloire. Oh roi de gloire, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs de Merci, tu as compassion de tes enfants. Tu as compassion de tes enfants. Oh Éternel, tu nous donnes aussi ce cœur-là, d'avoir compassion des autres. Alléluia. Une torture du jugement, une torture de l'intolérance. Oh Seigneur, que nous puissions être remplis de compassion, remplis d'amour, oh Père, pour notre frère, pour notre soeur, quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit ce qu'ils traversent, que nous soyons remplis de compassion, Seigneur. Alléluia. de Dieu. Pour le cœur. Seigneur. Amour que tu nous brises encore. Fidélité. Au nom de Jésus, on va demander le sang de Christ qui a coulé à la croix pour laver toutes les fautes que nous avons commises, pour laver tous les péchés que nous avons commis. Chaque fois, nous devons nous sanctifier, nous devons nous présenter à Dieu sanctifié. Lorsque Dieu veut descendre pour toucher le peuple d'Israël, l'Éternel ne demande pas s'il y a une personne qui est sanctifiée ou bien s'il y a Moïse lui-même qui est sanctifié. Vous dites, mon serviteur Moïse, comme toi tu es sanctifié, je vais descendre. On dit que le peuple se sanctifie. Qui se sent déjà sanctifié ou non, on demande que le peuple se sanctifie. Peut-être parce que s'il y a une seule personne, puisque la Bible dit si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Donc s'il y a une seule personne, parmi le nombre de personnes qui doivent s'accorder pour demander quelque chose à Dieu, s'il y a une seule personne qui n'est pas sanctifiée, l'Éternel considère que tout le monde n'est pas sanctifié. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier encore ce matin pour se sanctifier, pour se purifier. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés et nous allons réclamer le sang de Jésus. Pour nous laver le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie avec moi et réclame le sang de Jésus. Oh Père, nous voulons prier encore. On l'a fait, nous connaissons ta page. Tu souhaites. Voyons, Père éternel, les hommes, le monde, Je viens et nous prions afin de laver le sang, laver nos cœurs, laver nos cœurs, que nos cœurs soient plus nous t'en supplions, nos yeux, sanctifie nos bouches, je prie, Seigneur, de ce Jésus. Nous
cœur. Nous t'en supplions, Seigneur, nous nous Passion, sentons Seigneur, par de Jésus. Jésus. Et que ton sang soit déversé encore plus. De laver, Seigneur, que je sois propre. Que ton sang soit déversé sur toute personne qui se connectera par la suite. Que ce soit ma Oh Père Dieu de éternel, gloire, arrête de la dignité, de la lavée. arrête Que ton sang, Seigneur, soit déversé. Afin que nous Oh, puissions, grâce à Alléluia. tes yeux, travail pour toi. Merci, merci Père. afin que nous Seigneur, puissions, grâce à Père tes éternel, mon Dieu, les Et pensées d'aller, 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 les tâches négatives, s'arrête. Alléluia. Et puis, Père éternel, que Oh, mon merci. cœur soit et Merci mon pour corps ton le sang. sang de l'agneau, nous Et Dieu glorifions, de sang gloire de déverse l'agneau. encore dans nos maisons. l'esprit soit pur. Merci Seigneur pour ton sang. Je Qui est déversé encore Jésus dans nos familles. Alléluia. Père éternel, je présente mes pupilles, Père éternel, de l'esprit de tâche qu'il y avait sur moi et au nom de Jésus. Alléluia. Ton sang, roi de gloire, ton sang, Les kataya baba nous baba. reconnaissons de grâce. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci pour cette activité. Les kaya baba baba. Oh oui Seigneur, dans ton sang il y a la guérison. Ton sang il y a la vie. Merci pour ton sang. Les kaya baba baba. Alléluia. Merci pour ton sang. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour aussi. Alléluia. Oh, takaya baba baba. Je rentre dans ta parole avec la sanctification. Je rentre de toi dans ta sanctification et je me présente à toi dans la sanctification pour la gloire de ton nom. Ta majesté soit bénie, éternelle, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu qu'il accorde un bouleversement dans ton entourage spirituel, un bouleversement dans ta vie spirituelle, un bouleversement. Tu vas dire, Seigneur, viens bouleverser les choses. Si les choses étaient négatives, Esprit de Dieu, je veux que tu apportes la positivité au nom de Jésus. Seigneur, voilà une situation qui me tracasse. Je ne sais pas quelle situation qui te tracasse. Voilà une situation où j'ai l'impression que je suis en train de perdre le contrôle. Père éternel, je veux que tu apportes un bouleversement à cette situation. Viens chambouler les choses, mais que tout bascule en ma faveur au nom de Jésus. Tout bascule en ma faveur au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas demander le bouleversement de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans tout ce que tu fais, afin que la positivité arrive au nom de Jésus. Prie avec moi et réclame le bouleversement de Dieu au nom de Jésus. Leida braya baba baba. Mai katala braya bos. Leida braya deya basoto mama. Nous avons besoin de ton Kala baba intervention, baba Papa. baba. Sheke de Nous avons baba besoin baba. de ton intervention, Le Papa. kataya Nous braya avons besoin de ton bos. intervention, Papa, et avec notre entourage Lo spirituel. kataya Nous avons braya besoin de ton bos. intervention, Papa, Ya éternel, dans maite. cette dans Oh, nos merci sujets, Seigneur. Papa. Viens apporter bouleversement, change les choses, change les Car tu choses es pour celui-là notre qui est en gloire. train de mettre, Tu es Dieu, d'assainir nos Papa, relations. éternel, désormais, Tu as Papa. saigné nos Viens relations, Seigneur. bouleverser, viens bouleverser ton programme dans nos comme nous voulons, mais comme toi tu le veux, comme Merci pour les connexions divines. Merci pour les connexions divines. Oh oui, Seigneur, dans tous les domaines. Alléluia, Seigneur. nos vies étaient dans le désordre, nom de Jésus. Et si nos vies étaient désormais étaient dans un Tu diriges nos relations, viens Seigneur. restaurer toutes choses. Là où il y avait même les ténèbres, apporte la lumière. Là où il y avait les ténèbres, apporte la lumière. Là où il y avait les ténèbres, apporte la lumière. Nous crions pour un bouleversement qui apporte un plus de vie. Nous allons voir encore, Seigneur, Papa, les Nazareth.
jeunes. Nous voulons te voir, nous voulons te nous prions pour ce soir, nous prions pour de visitations, nous prions, Père éternel, grâce particulière dans le nom de Jésus. Glorifie-toi encore puissamment dans nos vies. Alléluia. Que toi, tu es Glorifie-toi puissamment dans nos vies. le Père. Alors nous te glorifions. Alors nous te Kamalos Kotoba Inderia Braus Kenderi Brenderia Rabra Shabadis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Bien-aimé, écoute, dans le règne de l'esprit, tu peux avoir perdu beaucoup de temps parce que simplement, il y a eu des choses que tu as touchées ou bien tu as eu une mauvaise orientation. Et hier, on a prié pour ça. Le Seigneur me remet ce sujet de prière à cœur. Tu peux avoir perdu beaucoup de choses. Tu peux avoir raté peut-être d'entendre la voix de Dieu et tu t'es dirigé sur une autre voie. Ou bien soit tu n'as pas appris à faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire convenablement. Donc tu vas prier. Dans Éphésiens, la Bible dit que racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je me lève dans le règne de l'esprit et je rachète le temps que j'ai perdu. Le temps que j'ai laissé, je rachète le temps au nom de Jésus. Quel est le temps que tu as perdu? Dis à Dieu, Seigneur, je rachète le temps. Je ne sais pas de quelle manière, mais Père, je rachète le temps que j'ai perdu au nom de Jésus. Tu vas prier. Prie et réclame, rachète le temps au nom de Jésus, le temps perdu au nom de Jésus. Prie avec moi le nom de l'esprit. Oh là bas, ya c'est oui, c'est le temps de nous tournons encore vers toi. Oui, pour nous aider à racheter le temps. Pour nous aider à racheter le temps, Seigneur. Seigneur, là où nous avons perdu du temps, là où aussi l'ennemi aussi, peut-être vous avez volé du temps. Et nous déclarons qu'il nous reste 7 mois. Une année. Il nous rend les 7 années. Oh, il nous restitue les 14 années. Dans le nom puissant de Jésus. La restitution. Seigneur, je te dois ce que l'ennemi nous avait volé. Jésus, je t'avais volé. Oui, Seigneur, peut-être du temps de la jeunesse. Tu es en train de tourner, Père. Merci, Père, Papa, parce que nous rachetons ce temps-là. Oh, nous sommes toi, un tellement grand. Nous rachetons au prix de l'agneau. Merci encore, Papa. Merci pour le temps qui est restauré. Racheter encore, Père. Le temps que nous avons perdu lorsque nous ne te connaissons pas, nous racheter ce temps, Père, que toutes ces grâces que nous avons soient redonnées au Saint-Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous crions restitution. Merci pour le rachat. Alléluia. Le temps que nous avions perdu dans les mauvaises relations. Le temps que nous avions perdu, Seigneur, dans les mauvais investissements. Professionnellement,
maintenant, Seigneur, dans les mauvaises entreprises. Oh, tout est racheté maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces années loin de toi. Seigneur, l'ennemi reste là. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Écoute-moi bien. On va prier encore une fois, nous allons prier. Bien-aimé, si souvent certaines choses te mettent en retard, qui tu te dis ne sont pas dues au temps que tu as perdu, mais il y a ce qu'on appelle la réclamation. Écoute-moi bien, lorsque tu fais un examen et tu fais une réclamation, c'est parce que tu es convaincu qu'il y a des points que tu as qui ne t'ont pas accordé. La réclamation, dans le règne de l'esprit, le diable te regarde et il te réclame, c'est parce que quelque part, il y a une partie de toi, ou bien il y a quelque chose de lui qui est en toi. Donc, il se dit que tu lui appartiens, et donc il va réclamer, il va te réclamer. Donc, si on te dit que dans ta famille, il y a une certaine réclamation, c'est qu'il y a eu parfois une certaine alliance qui fait de sorte que le diable et ses convives se regardent et puis disent, non, lui là, il m'appartient, celle-là, elle m'appartient parce qu'il y a quelque chose d'elle en nous. Il y a quelque chose de nous aussi qui est en elle. Donc, on peut la réclamer, on peut demander à ce qu'elle vienne vers nous, on peut demander à ce qu'on fasse ce qu'on veut sur elle, on a le plein droit. Donc, tu vas prier dans le règne de l'esprit. Tu vas annuler tout esprit de réclamation, toute forme de réclamation spirituelle contre toi. Souvent, tu ne sais même pas qu'il y a des réclamations contre toi. Tu vis peinard. Tu ne sais pas quelle alliance les parents ont tissé depuis le village. Tu ne sais pas quelle alliance les grands-parents ont tissé qui parlent contre toi. Tu ne sais pas qui a dit que le nom de votre famille est sous couverture spirituelle. Quelle couverture spirituelle? Et tu vas faire une annulation de réclamation au nom de Jésus. Là, toute forme de réclamation qui travaille mais qui parle contre toi, en ce matin, sera annulée et tu vas avancer dans le sang précieux de Jésus. Prie avec moi et commence à annuler toute forme de réclamation contre ta vie au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Tout esprit qui vient du passé, tout esprit qui vient des alliances tissées par les parents, tout esprit qui vient des alliances tissées par les ancêtres, au nom de Jésus, nous vous réprimons. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Alléluia, car nous sommes plus nés de la volonté de la chair et du sang. Nous sommes nés de la volonté du Seigneur. Alléluia. Alors nous déclarons maintenant toutes les déclarations nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Réclamation dans la qui voulait nous lier à un certain péché, qui voulait nous lier à une certaine forme de réclamation, qui voulait peut-être nous lier à une certaine forme de blocage. Au nom puissant de Jésus, nous saluons par la puissance même du nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. L'onction qui brise le joug. Au nom de Jésus. Oui, tous ces jougs des réclamations du passé. Mais tout ce qui essaye de revenir dans le présent. Au nom de Jésus. Notre Seigneur, nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus. Là où le diable est en train de vouloir nous réclamer à cause de nous, disons cela, nous portons le nom de Christ. Jésus-Christ,
Nous venons aussi et tous les temps, Père éternel, nous t'armer toute Alors, au nom malédiction contre nos puissant de familles, Jésus, les hommes, les noms de nos familles, les noms de nos familles, par la puissance dans le sang de Jésus. Qu'une parole qui avait été déclarée, relâchée et nous sur détruisons ces sur déclarations-là nos sur nos paroles, enfants. Père éternel, nous Nous avons de détruisons la ces réclamations-là sur les enfants. Au nom de Jésus. deuxième Oui, génération, Seigneur dans Jésus, le notre nom de descendance est Jésus-Christ, bénie. Nazareth. Nous-mêmes, nous sommes bénis. Alléluia. Dans le nom de toute dans le nom de réclamation de Jésus. la maison de mon père, toute réclamation de la maison de ma mère, toute réclamation de la famille, Des réclamations de blocage, des au réclamations nom de de sortie du Jésus, par foie, la puissance de des réclamations du diable sont anéanties totalement par la puissance de Merci Seigneur, merci Seigneur pour Dans le nom de l'alliance. Jésus-Christ de Alléluia qui nous c'est protège. ça qui est bien au nom de Merci Jésus. Seigneur, C'est bien au merci nom de Seigneur. Jésus, par cette alliance Nous là. te célébrons. Nous te disons encore merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le nom de Jésus. Merci. La Bible dit, monte ici et je te ferai voir. Alléluia. Nous sommes en train de travailler. La Bible dit, monte ici et je te ferai voir. Écoute-moi bien. Nous sommes dans un temps prophétique où, au travers de son serviteur, Dieu est en train de nous envoyer dans une autre dimension. Dieu est en train de nous faire monter. Mais écoute, dans le règne de l'esprit, dans les choses spirituelles, dans les choses invisibles, l'un des trucs qui est très important à ne pas négliger, que plusieurs personnes se disent que c'est exagéré, le fait que nous, les chrétiens, nous nous attardons dessus, c'est le combat spirituel. Tu ne peux pas vouloir monter sans qu'il n'y ait de combat. Parce que lorsque tu veux monter, il y a toujours une opposition. Il faut comprendre ça. Le combat spirituel, il est tellement important. Lorsque tu veux monter, il y a toujours une opposition. Et toi, en tant que super enfant de Dieu, tu dois avoir la capacité de délier, de briser, d'annuler toute forme d'appel contre tes montées, toute forme de travaux contre tes montées au nom puissant de Jésus. Et je veux dire ceci à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce de rentrer dans une forme de combat. Nous allons nous attarder un peu sur le règne de l'esprit avec les différents combats. Mais on ne peut pas donner tous les sujets parce que nous n'avons pas assez de temps. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas continuer à prier dans cette même lancée, dans cette même veine au nom de Jésus. Luc 4, verset 9. Luc 4, verset 9. L'Éternel nous dit quelque chose dans Luc 4, verset 9. Shabarada. La Bible dit que le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, bien-aimé, je veux que tu regardes quelque chose. La Bible dit que le diable le conduit encore à Jérusalem. Le diable le conduit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. Écoute-moi bien. Bien-aimé, tu dois comprendre que le travail est hautement spirituel. Le travail est hautement spirituel. On parle du diable qui va conduire Jésus à Jérusalem pendant qu'il était à la fin de son jeûne. Et il va le mettre sur le haut du temple. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, regarde ce qui se passe là. Regarde, si tu sautes, la Bible dit, oh, bien-aimé, je veux que tu comprennes à quel point le diable pèse dans le combat spirituel. À quel point il pèse, c'est-à-dire il a un poids. Ce qui est bien, c'est qu'il ne pèse pas plus que notre Dieu que nous prions. Il ne pèse pas plus que notre Dieu que nous prions. Mais il a un poids dans le règne de l'esprit. Donc, si tu as minimisé le rôle du combat spirituel dans l'esprit, c'est que, bien aimé, tu as déjà 70% de pertes face au combat dans lequel tu veux rentrer. Tu as déjà 10% de pertes. Le diable pèse. Donc, dans le règne de l'esprit, toi aussi, comme ton père pèse plus que lui, toi aussi, tu dois réclamer la force de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, dans le règne de l'esprit, je prie au nom de Jésus et les âmes du combat spirituel me sont accordées et je prie contre toute forme de travaux qui m'empêchent de monter au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de combattre le diable qui pèse dans le monde spirituel. Donne-moi la force de combattre l'esprit maléfique qui pèse dans le monde spirituel au nom de Jésus. Prie le Seigneur et réclame cette grâce-là.
Merci Seigneur Jésus. Donner le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné. Oh Père, merci pour le pouvoir que tu nous as donné. Et la toute force, Seigneur Jésus. de grâce. Oh, merci pour le pouvoir. Alléluia. Nous de ce pouvoir encore pour écraser l'ennemi, écraser le diable, écraser ses démons et sa cohorte au nom de Jésus. Nous détruisons tout esprit malin, tout esprit maléfique, méchant, qui vient travailler contre notre élévation, qui vient travailler contre notre intimité, qui vient travailler contre notre foi, contre notre joie. Au nom de Jésus, nous brisons votre emprise sur nos vies. Nous détruisons votre emprise sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à être conscients de ce combat, Seigneur spirituel, qui a lieu en ce moment même. Aide-nous à être conscients, ô Éternel, que toi, Seigneur Papa, tu es en train, ô Éternel, d'agir, Seigneur, spirituellement, ô Père, contre tous ces mauvais esprits. Ô Père, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, l'armée puissante et nombreuse qui est avec nous, afin que nous n'ayons plus peur de combattre. Ô Dieu de gloire, certes un ennemi sérieux, mais un ennemi qui a déjà été vaincu, un ennemi qui est déjà à terre, un ennemi qui est déjà dans la défaite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sortons de la peur, nous sortons de la crainte. Tu l'as vaincu il y a plus de 2000 ans, à la croix du Calvaire. Oh, et nous sommes maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia, dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire. Oh, Seigneur, sur les ennemis. Merci pour la victoire sur les puissances du diable. Merci pour la victoire sur les puissances des ténèbres. Lia, Satakaya. Quels que soient, Seigneur, les plans de l'ennemi, mettons à terre. Au nom de Jésus, quels que soient les plans du diable contre nos vies, nous les déclarons nuls et sans effet. Alléluia. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh, nous pouvons le dire, Seigneur Papa, ils viennent avec la lance et le javelot. Mais nous venons avec le nom de tout nom. Nous venons avec l'Éternel des armées. Nous venons avec le Tout-Puissant, le puissant guerrier. Alléluia. Ils peuvent venir avec leur potion, leur malédiction. Mais nous venons avec la parole puissante et vivante, l'épée de l'esprit. Oh Dieu de gloire, merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire sur tous les combats. Oh Dieu de gloire, que nous pouvons traverser en cette fin d'année et que nous traversons encore en 2023. Merci car nous n'avons pas peur. Oh Dieu de gloire dans cette bataille. Car Seigneur Jésus, tu as déjà gagné, Seigneur. Tu as tout remporté. Oh, nous bénissons ton nom. Nous te disons ton merci. Amen. Dans Nombre chapitre 14, de verset 3, que nous avons lu hier, la Bible parlait du peuple d'Israël qui a commencé à murmurer. Nombre 14, 3, le peuple d'Israël, ils ont commencé à murmurer et ils se sont dit, nous devons retourner en Égypte parce que là-bas au moins c'est mieux. Alors que tu nous as fait sortir, pourquoi l'Éternel nous a envoyés ici? Et puis voici, ils ont commencé à se plaindre. Bien aimé, tu dois comprendre quelque chose. Ils sont tous une famille. Ils ont décidé d'avancer dans le sang de Jésus. Ils ont décidé d'avancer dans une certaine dimension avec Dieu. Et maintenant qu'ils sont en train d'avancer, il y a des difficultés. Et quels sont ceux-là même qui vont créer les propres difficultés? Parce que ce sont les murmures qui ont fait qu'ils sont restés jusqu'à 40 ans dans le désert. Quels sont ceux-là même qui vont créer les propres difficultés? Ce sont les membres de la famille.
Je veux dire ceci à quelqu'un. Dans le combat spirituel, lorsque tu es dans le règne de l'esprit et que les choses passent bien, le diable, ou bien même souvent Dieu fait exprès de passer par les membres de la famille pour te combattre. C'est-à-dire que pas des gens qui ne vont pas comprendre ta vision, qui ne vont pas comprendre ce que l'Éternel demande. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles, ce matin tu es connecté, dans des familles, il y a des gens, si elles se connectent, si ces personnes se connectent matin très tôt, papa ou bien maman va se lever pour dire, c'est quelle histoire de prière? Tu te lèves à 5 heures du matin, c'est quelle histoire de prière? L'un des premiers combats, ce sont les combats de la famille. Lorsque toi seul tu es converti, lorsque toi seul tu veux prier, les gens ne comprennent pas. Avant que moi, mes parents ne soient convertis, c'était pareil. J'étais complètement combattu par mes parents. À chaque moment, à chaque fois que je vais à la prière, que j'essaie de faire quelque chose de prière, le Seigneur, ou bien soit, je ne sais pas si c'est le diable qui va passer par eux pour essayer de me décourager. Souvent, tu n'as plus envie de continuer parce que tu es découragé, puisque les membres même de la famille sont en train de te combattre. Les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Tu vois les choses autrement parce que dans le règne de l'esprit, lorsque tu commences à rentrer dans la dimension spirituelle, lorsque tu commences à te déranger, tout commence autour de toi. Comme le peuple d'Israël, il commence à rentrer dans une dimension, il commence à déranger. Maintenant, le diable va commencer à envoyer une forme de confusion. Une forme de confusion. Mais je prie au nom de Jésus que cela soit éloigné de toi maintenant. Je prie que cela soit éloigné de toi maintenant au nom de Jésus. Tu vas prier contre toute forme de combat spirituel interne, le combat qui se posent dans ta famille, qui sont dans ta famille, qui se posent à toi, les obstacles de famille, les obstacles qui sont dans ta maison, qui sont dans ton entourage. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ces obstacles-là soient éloignés afin que je puisse vivre ma foi en toi au nom de Jésus. Ou bien que je vois ces obstacles, mais que j'ai la force nécessaire pour les déjouer afin que je puisse vivre ma foi en toi au nom précieux de Jésus. Prie le Seigneur et parle à Dieu contre les obstacles internes au nom de Jésus. Mama sobro kodo braida di bos. Akala baba baba shekere braida di baba. Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire sur tous les combats internes. Sur les membres de notre famille qui nous combattent. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui-là. Oh Père qui ne change pas. Et de la même manière que tu as dit à Joseph, oh Dieu de gloire, oui Seigneur, cette révélation, que le mal que ses propres frères lui avaient fait, ô Éternel, finalement tu l'as changé en bien. Nous croyons que cette parole aussi s'applique à nous. Tout le mal que les membres de notre famille voudront nous faire, ô Père de grâce, toi tu les changes en bien. Toi tu les changes en bien. Là où nos frères veulent nous jeter dans les puits, Père de grâce, toi tu les changes en bien. Là où nos frères, Dieu de gloire, déchirent nos tuniques, ô Père céleste, toi tu nous changes en bien. Là où nos frères, Père céleste, nous vendent comme des esclaves, ô Éternel, peut-être des personnes, Seigneur Jésus, nous ont vendus, ô Éternel, dans des réunions nocturnes, dans des réunions de la sorcellerie. Oh Père Céleste, mais toi, tu les changes en bien. Tu les changes en bien, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, les membres de nos familles qui nous combattent, tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Oui, Père Céleste, certains membres de nos familles ne nous considèrent pas. Oh, Éternel, essaye de nous mettre à part. Toi, comme David, tu nous localises. Oh Seigneur, tu nous localises. Là où il y a des membres de la famille qui veulent envoyer le découragement. Oh Dieu vivant, merci. Parce que toi, tu nous donnes l'assurance. Alléluia. Et tu nous permets d'accomplir notre destinée. La destinée que toi, tu nous as, ô Éternel, confiée. La destinée, Seigneur, que toi, Seigneur Papa, avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, tu nous avais, Dieu de gloire, assigné. Oh Jésus, quelle que soit, Seigneur, la providence des ennemis,
bien-aimés, que ce soit la famille proche, la famille éloignée, que ce soit les frères et sœurs en Christ, la famille en Christ. Nous croyons, Père de grâce, ô Seigneur, en ce que tu restaures toutes choses, en ce que tu nous donnes de la victoire. Seigneur, tu alors bien. Merci Dieu, pour la restauration, Jésus, totale. Seigneur Jésus, pour des réconciliations dans la famille. Oh Seigneur, quel que soit, Seigneur Jésus, nos parents sont contre nous. Quel que soit, Seigneur Jésus, nos frères et sœurs sont contre nous. Oh Père de grâce, toi tu es le Dieu de la réconciliation, de réconciliation que tu nous as donné. Merci Seigneur de nous aider, oui, à combattre la division par l'unité, combattre Seigneur le rejet par l'amour. Merci pour ces armes puissantes que tu nous donnes dans notre famille. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sharabradagasa. Bien-aimés, nous avons terminé et ce dernier sujet de prière dans Luc 7 à partir du verset 14. Bien-aimés, Luc 7 à partir du verset 19 plutôt. Luc 7, 19. L'Éternel nous parle de Jean le Baptiste qui va envoyer deux personnes pour aller demander à Jésus, c'est toi nous devons attendre ou bien c'est quelqu'un d'autre nous devons attendre. Jean-Baptiste a combattu le bon combat. Jean-Baptiste a combattu le bon combat. Il a fait un travail véritable. Et maintenant, il est arrivé à un niveau où il demande si c'est Jésus qu'on doit attendre ou bien c'est une autre personne qu'on doit attendre. Alors que ce même Jean-Baptiste, c'est lui, il a dit, je ne suis pas digne de délier les souliers de tes pieds, ceci, cela. Il a vu le Fils de Dieu. Dieu lui a dit, celui qui va reposer mon esprit, c'est celui... Il avait la révélation. Mais comment est-ce qu'il va revenir demander encore si c'est Jésus qu'il fallait attendre? Bien aimé, il était à la fin de sa mission. Et il voulait savoir, est-ce que je vais mourir? Parce qu'il sait que si Jésus conclut réellement que c'est moi que tu attendais, il sait qu'il va partir. Donc, c'est sûr que lorsqu'il va sortir, soit il ne sort pas, soit il va mourir. Mais il est sûr qu'il a fini sa mission. Donc, il voulait s'assurer. Est-ce que réellement ma mission est finie ou ma mission n'était pas finie? Il veut partir en paix. Je veux dire ceci à quelqu'un. Dans le combat spirituel, dans le travail spirituel que tu es en train de faire, en fait, tu es en train de préparer le chemin de quelqu'un. En général, toi, tu ne vas pas toujours bénéficier de la gloire. Tu vas travailler, tu vas te battre. Et puis, il y a quelqu'un qui va venir travailler. Jésus va lui rappeler un peu plus. Jésus va lui dire, tu as fait un gros travail. Et aujourd'hui, moi, je viens baigner dans le travail que tu as fait. Et regarde, les aveugles voient. Regarde, les sourds entendent. Regarde, les boiteux marchent. Parce que toi, tu as fait un bon travail. Je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un et nous allons prier. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un dans le règne de l'esprit, avec ce moment de jeûne et de prière que nous sommes en train d'avoir. Toi, tu es en train de faire un gros travail pour tes enfants. Tes enfants vont venir marcher dans le règne de l'esprit au nom de Jésus. Tu es en train de faire un gros travail pour les membres de ta famille, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Et ils vont venir marcher dessus. Ils seront en paix. Ils vont venir manifester la gloire de Dieu. Ils vont venir bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Parce que toi, tu as fait un gros travail dans le règne de l'esprit. Écoute-moi bien. Le travail de l'esprit exige un sacrifice. Le travail dans le règne de l'esprit exige un sacrifice. Je veux dire ceci à quelqu'un. Je veux parler rapidement à Joséphine Kassanda. Je veux parler à Joséphine Kassanda. Nous étions en train de prier et dans le règne de l'esprit, j'ai vu un bouleversement dans ta famille. J'ai vu Dieu mettre sa main dans ta famille parce que j'avais vu beaucoup de choses mélangées, beaucoup de disputes, beaucoup d'histoires. Et pendant que nous étions en train de prier, et j'ai vu beaucoup de morts. J'ai vu la mort tomber, des personnes tomber. C'est comme si dans mon esprit, à chaque génération, je ne sais pas comment je vais interpréter ça, mais j'ai vu une personne mourir. À chaque niveau, j'ai vu une personne mourir. Et l'Éternel me dit de te dire que parce que tu pries, parce qu'aujourd'hui tu es venu être connecté, il a mis sa main dans ta famille et il est en train de créer un bouleversement. Et la situation va changer positivement en ta faveur au nom de Jésus. C'est de toi que je parle. Je veux que tu me donnes un amen au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier contre toute forme
Tu vas prier contre toute forme de bouleversement, mais tu vas prier pour le combat spirituel. Tu vas dire, Seigneur, que mon combat soit un sacrifice au nom de Jésus. Prie le Seigneur et demande que ton combat soit un sacrifice au nom de Jésus. Seigneur, que mon combat soit un sacrifice. Que mon combat soit un sacrifice. Que mon combat est Le kataya baya baba ba sheke de maidelios. Le kataya riozo koto mama. Le kaya baba baba. Oui, Seigneur Jésus, donne forme, Seigneur, et sanctifié, ô Jésus. Alléluia, dans ce combat. Le kataya baba baba. Le kataya baya de bos. je combat au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je vais activer l'alliance qui découle de ce combat. Au nom de Jésus, je vais activer l'alliance qui découle de ce combat. Au nom de Jésus, je vais activer l'alliance qui découle de ce combat. Au nom de Jésus de Nazareth. Abraché que le sang a été là. Au nom de Jésus. Au nom de Tout est en notre faveur, papa. Tout est en notre faveur. Verser ma vie, Seigneur Jésus. Les fruits de ce combat, les fruits de ces actes. Je peux voir les fruits que mes enfants bénéficient. Alléluia, que notre combat soit un sacrifice des cieux. Merci pour tout, papa. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, gloire, parce que tu nous as permis de passer ces instants dans ta sainte présence. Nous voulons être reconnaissants de toutes choses et nous voulons te remercier encore, Papa, pour ce vouloir et le faire que tu as mis dans nos cœurs, qui nous a permis de nous connecter ce matin. Nous savons que tous les sujets que nous avons fait monter vers ton trône de gloire ont reçu des réponses favorables dans le nom de Jésus. Nous voulons sceller nos exaucements, Père éternel des armées, par ton sang précieux, et nous croyons que nous allons vivre des miracles, nous allons vivre des signes et des prodiges à l'issue de ces temps de prière, à l'issue de ces temps de jeûne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu es l'auteur de toutes choses. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous conduis et nous prions afin que tu sois toujours celui-là qui nous donne de pouvoir continuer dans ce marathon de prière et dans ces temps de jeûne. Et toi-même tu as institué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Tu peux mettre dans les commentaires, j'ai été béni, j'ai été béni. Ne te déconnecte pas, nous allons, comme le Saint-Esprit nous a conduits durant ces temps, tous ces temps-là que nous avons eu dans la prière, nous allons
relâcher encore une fois. Saint-Esprit m'a mis à cœur un passage pour relâcher encore des bénédictions, des grâces qui vont accompagner ta journée. Tu as bien fait de commencer la journée. Pour ceux qui commencent la journée comme ça, tu as bien fait de commencer ta journée dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit où tu pouvais te retrouver que dans la présence de Dieu. Et parce que tu es venu dans sa présence, le Seigneur t'accorde une parole. Je le redis à chaque fois, lorsque Dieu veut te bénir et te donner une parole, accroche-toi à ces paroles que Dieu va te donner en ce jour. Accroche-toi à ces paroles et marche avec elles tout au long de cette journée. Sois-en sûr, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, qui est ton Père, est avec toi et il ne te laissera jamais tomber, il est fidèle. Alors, je viens bénir quelqu'un là où tu es en signe de réception. Tu vas lever les mains vers le ciel et tu vas recevoir ces paroles. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu que nous servons te couvre de ses ailes et que tu trouves refuge sous son plumage dans le nom de Jésus. La fidélité de Dieu est ton bouclier, bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu marche avec toi. De la même façon que tu étais fidèle durant ces temps de prière, tu t'es connecté le matin. Dieu dit que sa fidélité est un bouclier. Ça veut dire que lorsqu'il y aura des flèches qui viendront vers toi, en face de toi, lorsqu'il y aura des situations compliquées qui vont se présenter devant toi pour te faire tomber, le bouclier qui sera devant, ça sera le bouclier de la fidélité. Et Dieu se souvient de plusieurs d'entre vous. Dieu se souvient de vous, de vos familles. Il dit ceci: ne redoute ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, la flèche qui vole durant le jour. Peu importe ce qui va se passer, marche la tête haute. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ta journée, je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Des situations peuvent se lever pour te faire peur, des situations peuvent se lever pour te faire douter. Marche la tête haute. Le Seigneur te dit ce matin, ne redoute rien. Marche la tête haute. Aucune maladie n'aura raison de toi, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. La promesse de Dieu pour la vie de quelqu'un, c'est que 10 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La main de Dieu, la lumière de Dieu est ton partage dans le nom de Jésus. Ouvre seulement les yeux et tu verras la puissance des méchants. Ô Père éternel des armées, il vient bénir encore quelqu'un pour dire ce matin: aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison. Car notre Père ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quand tu vas aller au travail, les anges de Dieu sont avec toi. Lorsque tu vas aller dans les entreprises, lorsque tu vas aller faire tes commerces, peu importe là où tu vas aller, même lorsque tu vas aller dans tes cours, tu vas revenir à la maison, les anges sont avec toi, ils te préservent, ils te gardent. Sache que tu n'es pas seul. Partout où tu vas, l'armée de Dieu est avec toi. Ne pense pas que tu es seul. Dieu est là. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère. Tu piétineras les lionceaux et les dragons. Symbole de toute adversité, symbole de tout ce qui peut se lever contre toi, toute forme d'autorité. Dieu te donne l'autorité sur toute autorité, te donne la puissance sur toute puissance qui pourrait se lever contre ta vie et celle de ta famille dans le nom de Jésus. Et il dit pour terminer, puisque tu es attaché à lui, il te délivrera. Dieu te délivre. Dieu te protège. Tu connais son nom. Parce que tu connais son nom, il fait que tu fais appel à lui. Il te répond. La bénédiction de Dieu pour quelqu'un, c'est que tes prières ne sont pas vaines. Tu ne te connectes pas ici juste pour faire du bruit, pour voir que tu es connecté. Dieu te répond. Dieu t'apporte une réponse favorable à tes prières dans le nom de Jésus. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et tu l'honoreras dans le nom de Jésus. Il te comblera de longs jours et il te fera voir son salut. Quelqu'un reçoit ces paroles avec foi et dit et écrit Amen, 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 Amen. Saint-Esprit, nous te remercions encore une fois. Amen, 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 amen. Encore, nous te célébrons car tu es fidèle. Je bénis la journée de tout le monde. Soyez bénis, faveur divine, grâce divine. Sont vos partages dans le nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi. On se donne rendez-vous demain matin à la même heure. Sois connecté, invite quelqu'un. Dieu va nous faire du bien. Shalom, shalom. Tu peux ouvrir ton micro et bénir. Shalom à tous. Shalom. 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 Moi, j'ai une question. Excusez-moi. Oui.
J'ai une question. En fait, comment on peut faire, par exemple, si Dieu nous résiste? On va te donner, je crois, le mail et on va te contacter en privé. D'accord. Merci. Je vais laisser le mail dans le chat.